Bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce matin le privilège d'être compté parmi les vivants et surtout d'être en sa sainte présence. C'est par sa grâce que nous sommes là ce matin et il nous donne ce temps pour pouvoir davantage nous édifier dans sa sainte parole. Parce que c'est par cette parole que nous avons la vie. Et la vie, bien entendu, qui vient de lui. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons nous entretenir sur le thème « Avec qui t'engages-tu » ou « Avec qui t'es-tu engagé ?» Alléluia. Nous devons savoir que Dieu est l'auteur de toute relation qui existe. Il a conçu la relation par lui-même déjà. C'est pourquoi il nous parle qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a voulu que ces relations existent en lui-même, cette communion et ce partage. Et il ne s'est pas limité là. Il a créé les autres êtres dans le ciel, tel que la Bible nous éclaire. 5 anges, 5 arcans, les 4 êtres vivants, les 4 vieillards, tous, pour qu'ils puissent être en relation avec eux et qu'ils soient en relation les uns avec les autres. Ainsi, toute bonne relation découle de Dieu. Et cela s'est passé jusqu'au moment où un élément négatif a été introduit. Et la relation qui devait être une bonne relation, une faille s'est ouverte pour qu'il puisse avoir de mauvaises relations. Alléluia. Et ces mauvaises relations influencent et gâtent ainsi la bonne relation, la bonne communion, le bon partage que Dieu a conçu en créant la relation. Mais cela n'enlève pas le fait que Dieu est toujours au contrôle de tout. Alléluia. Ainsi, le Seigneur veut interpeller notre attention ce matin pour que nous puissions nous-mêmes voir ou observer, voir de plus près quelle est la base de la relation dans laquelle nous sommes ou la relation dans laquelle nous voulons avoir. Alléluia. Afin de ne pas faire de mauvaises relations. Parce qu'une mauvaise relation, tôt ou tard, produit de mauvais résultats. Par contre, une bonne relation, tôt ou tard, produit de bons résultats. Alléluia. Et dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3, au verset 3, il nous est dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? C'est la question que Dieu posait à Isaïe, son peuple, avec de la bouche du prophète Amos, leur demandant que est-ce que 2 hommes sont dans un chemin? C'est pas que j'ai rencontré quelqu'un, on est en train de cheminer. Mais 2 hommes, est-ce qu'ils entrent dans un chemin sans qu'ils se soient convenus, sans qu'ils se soient entendus? Pas du tout. Si ces 2 hommes entrent dans le chemin sans qu'ils ne se soient entendus, convenus, sans qu'ils ne se soient compris au préalable, il y aura catastrophe dans le chemin. Alléluia. Parce que Dieu a créé la relation pour un partage équitable. Comme on dit souvent dans les affaires, 50-50. 50-50.
dans cette relation-là, quand on s'est entendu pour s'engager dans la relation, il devrait avoir ainsi un partage équilibré. Chaque membre de la relation devrait bénéficier au même titre que l'autre. Si, et seulement ils se sont convenus, ils peuvent se convenir, comme dans les affaires, ok, on veut lancer une affaire, moi je n'ai que 40%, ou mon argent ne donne que 40%, et l'argent de l'autre donne combien? 60%. Ça veut dire que dans les bénéfices, ce sera 40-60. Si l'autre a 30%, l'autre a 70%, ce sera dans les bénéfices, ce sera 70-30. On ne dira pas que non, parce que peut-être on est enfant de Dieu, on doit avoir le bénéfice 50-50, parce que l'apport au préalable n'a pas été proportionnel, n'a pas été 50-50. Le bénéfice peut non plus être 50-50. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on entre dans une relation, on devrait se convenir, on devrait s'entendre, on devrait se comprendre que la relation dans laquelle on est, c'est sur la base de quoi fonctionner, savoir qu'au fur et à mesure de la façon, chacun surveillera sur la base sur laquelle il est en train d'avancer. Amen. Dans toute relation, même la relation entre l'homme et Dieu, c'est une relation de partage, une relation de communion, une relation de 50-50. C'est Dieu qui est ainsi. Lorsqu'il appelle l'homme à lui, le tout premier homme, il l'a créé comme lui-même. Et la Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait communier avec l'homme, le Tout-Puissant qui quitte son siège pour venir communier avec les deux. Parce qu'il voulait qu'il y ait partage entre les deux. Entre lui et l'homme, une communion entre lui et l'homme. De même qu'il a établi ce pacte de communion avec les êtres célestes, il a voulu également que cela soit parmi les êtres célestes. C'est pourquoi il a amené les animaux vers l'homme. Et l'homme a donné le nom à chaque animal. Il y a eu ainsi un lien qui s'est établi entre l'être humain et l'animal. Et de toutes les relations qui existent, la relation avec Dieu est la plus grande. La relation entre l'être humain et Dieu est la plus grande. Par la suite, Dieu a établi la relation, a constitué la famille, la relation familiale. Et nous savons que on ne choisit pas dans quelle famille on est. Alléluia. Si le choix avait été donné à chaque enfant avant qu'il ne soit conçu, il devait dire que non. On veut m'amener sur quelle planète? La planète Terre. Qui est le plus riche? Sur la planète Terre. On devait lui dire tel. Il devait dire envoyez-moi dans sa famille. Alléluia. La relation familiale, ou alors la naissance dans une famille. La naissance dans une famille, on ne la choisit pas. C'est Dieu qui choisit pour nous. Il nous envoie dans une famille. On est, que ce soit le premier ou le Benjamin, en fait, on est. Mais toujours, comme je disais tantôt, il y a eu un élément négatif. Depuis longtemps, cet élément négatif est entré, a commencé à fausser la relation. Dieu, dans sa pensée, a conçu que l'enfant qui naît ou qui naîtrait devrait naître dans un foyer bien établi, bien entendu. Légal, un homme et une femme dans une relation légale devant les hommes et devant Dieu. Mais nous voyons tous la négation qui s'est introduite, l'essai de Dieu qui veut saper les plans de Dieu a commencé à introduire les personnes. Nous voyons aujourd'hui des hommes qui sont nés, ils ont plusieurs enfants dans les quartiers. Il n'a aucune responsabilité, mais il a plusieurs enfants. Nous voyons des femmes qui ne sont pas mariées, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, ne sont pas mariés. Tout ceci, ce sont les œuvres de la pensée. Pour fausser
pas de relation, pour apporter l'amertume dans le cœur, afin que l'être humain puisse dire, ça ne vaut même pas la peine de me marier. Cette déception et l'être humain dit que ça ne vaut même pas la peine que je me marie. Donc on dit que si c'est comme ça, ça ne vaut pas la peine que je fasse des affaires avec qui que ce soit. Ça ne vaut même pas la peine que, ça ne vaut même pas tout ceci, le Dieu. Mais selon la base de Dieu, la relation véritable, ce qui est établi selon les bases de Dieu, est pour bénéficier chaque membre. Alléluia. Partant de là, de la famille, on ne choisit pas d'être dans une certaine famille, on est. Et on constate que non, la famille, c'est la pauvreté qui gère la famille comme ça. Donc on naît et trouve que non, comme dans certaines familles, ils trouvent que c'est la famille successeur d'armateur. Avant, quand l'enfant est conçu déjà, il y a un bateau, un navire qui est en son nom et qui transporte déjà. Avant que l'enfant ne naisse, il a des milliards et des milliards dans son compte bancaire. Quand il naît seulement, il naît sur l'argent, il commence à exploiter l'argent. D'autres familles, ainsi de suite. C'est Dieu. Mais maintenant, les relations que nous choisissons, nous devons veiller à ce que Dieu nous oriente dans la direction qu'on veut choisir. Veiller particulièrement. C'est vrai que la blessure a toujours agi, mais particulièrement dans ce temps de la fin, nous devons davantage veiller à ce que la relation dans laquelle nous voulons entrer, et peut-être même que nous sommes dans une certaine relation, nous devons veiller à ce que ces relations soient sur les bases établies par Dieu, le Créateur de la vie. De toutes les autres relations en dehors de la relation familiale, de toutes les autres relations qui existent, celle du mariage est au-dessus. Parce que facilement on peut arrêter les affaires avec un partenaire. Alléluia. On peut arrêter les affaires ou l'amitié avec un ami, l'entente avec un collègue ou avec un patron. On part dans une autre entreprise. On peut quitter les voisins d'un quartier et aller dans un autre quartier. On peut même quitter dans une ville, aller dans une autre. On peut quitter d'un pays, aller à une autre. On peut même abandonner sa nationalité d'origine, emprunter la nationalité, une autre nationalité. Alléluia. Tout ça, c'est possible. Mais la relation, comme je parlais tantôt, du mariage est très délicate. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, comme je disais, être guidés par Dieu. Et nous voulons nous édifier dans le livre des Juges. Juges 16. Du verset 4 au verset 21. C'est pour que nous ayons une bonne compréhension du texte. Juges chapitre 16, verset 4 au verset 21. Dans ma version, il est écrit: après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorel. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force. Pourrions-nous le maîtriser? Nous l'attacherons pour volonté et nous te donnerons chacun 11 000 pièces d'argent. Verset 6. Dalila dit à Samson: dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi faudrait-il t'attacher pour te dompter? Samson lui répondit: si on m'attachait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme.
Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes. Or, des hommes se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle dit à Samson, les Philistins sont sur toi, Samson. Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu. Et l'homme ne sut pas d'où venait sa force. Dalila dit à Samson, tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit, si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne sait jamais servir, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles il l'attacha, puis elle lui dit, Samson, pardon, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Verset 13, Dalila dit à Samson, jusqu'à maintenant tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit, tu n'as qu'à tresser 7 tresses, des 7 tresses de ma avec la chaîne d'un mécanicien. Et les fit au moyen d'une cheville. Il dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser, ainsi que le tissu. Verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grâce. Comme elle était chaque jour à l'eau harceler de paroles et à l'eau pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais pareil à tout autre homme. Voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparaient de lui, lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes de bronze et dut tourner la meule pour le blé dans la maison. Amen. Il nous a ainsi rapporté un épisode dans la vie de Samson, suscité exprès par Dieu au milieu du peuple d'Israël pour être le libérateur d'Israël. Et Dieu, comme au début, avait envoyé un ange qui est venu donner la nouvelle à la mère de Samson qui a transmis à son père. Et bref, l'ordre était que la mère qui avait conçu ou qui devait concevoir ne devait pas boire de boissons fortes, de liqueur, de vin, rien de ce qui est autorisé. Et l'enfant, quand il naîtra, on ne devait jamais raser ses cheveux. Il a ainsi grandi avec ses forces
C'est vrai que le peuple qui dominait sur Israël était les Philistins. Et il fallait une occasion pour être en contact avec ce peuple et, bien entendu, le vaincre, briser la domination qu'ils avaient sur le peuple d'Israël. Mais le problème était que le héros du peuple d'Israël a commencé bien, mais à un moment, il a confondu les choses. La Bible nous dit qu'il a aimé une prostituée. Après, la prostituée est tombée entre les mains de celle-ci, Delilah. Et lorsqu'il est tombé entre ses mains, par amour, la relation a commencé. Et la relation s'est poursuivie jusqu'au moment où, puisque Delilah, elle n'était pas israélite, elle était philistine. Alléluia. Du peuple ennemi, du peuple d'Israël. La version commence, la version avancée au fond où les princes des Philistins ont, parce qu'avant cela, il a commencé à poser les victimes dans le camp philistin. Ce Samson-là. Ils ont dit, c'est l'occasion idéale pour que nous puissions éliminer notre adversaire. Il vient donc vers elle et lui propose, découvre sa force. Si tu découvres sa force, nous allons la tâcher. Nous allons, bref, le dompter, l'éliminer. Et nous allons te donner de l'argent en récompense. Et la femme a sauté sur l'occasion et elle a commencé à engager ses plans. C'est ainsi que pour la première fois, elle demande à Samson de 10 mois l'origine de sa force. Samson a tourné, mais la femme a persisté. Quand ces interrogations a persisté à attirer un dame, elle joue et avec les paroles, jusqu'à lui dire que tu ne m'aimes pas. À chaque moment, Samson disait ce qui est faux, jusqu'au où il a commencé à parler indirectement de l'origine de sa force, parlant de ses frères. Et finalement, il a dévoilé le secret qui n'était connu que de son père, de sa mère et de lui seul. Il a dévoilé le secret et le pire est arrivé. Alléluia. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Parce qu'il est entré dans une relation sur une fausse base. Le fait qu'il devait avoir un moyen ou alors une occasion de dispute avec les Philistins ne disait pas qu'il doit épouser une Philistine. Amen. Parce que l'ordre était donné très avant lui de ne pas avoir une relation avec les peuples étrangers. Ne parlons pas de contracter le mariage avec un peuple. Et nous voyons cette femme, c'est elle-même. Lorsqu'on lui a proposé de l'argent, elle a commencé à chercher des solutions elle-même. Et à chaque moment qu'elle nous avons suivi la lecture, c'est elle-même qui a attaché Samson. Quand Samson nous dit, si tu m'attaches comme ceci, on apportait des éléments, c'est elle-même qui faisait quoi? Qui attachait Samson, son mari. Au rencontre de ceci, c'est elle-même qui a attaché jusqu'au moment à dernier. Et elle a fait dormir Samson sur ses genoux. Je ne sais pas comment, on ne parle pas qu'elle lui a fait boire du vin pour qu'il s'endorme, mais elle lui a fait dormir. Et on a avancé ces choses. L'origine a été anéantie. L'espoir même du peuple d'Israël a été. De même aujourd'hui. L'histoire ici ne veut pas dire que ce n'est que qui détruisent les hommes. Alléluia. Il y a aussi des hommes qui détruisent les femmes. Aussi des hommes qui détruisent les femmes. Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous précise davantage. C'est vrai, c'est le Dieu d'Israël, mais qui est le Dieu du monde entier, de tout être humain. Quand tu entres avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es dans le couvert de son alliance. Et son alliance te dit de ne pas avoir de particulièrement dans
affaires, on ne peut pas facilement s'en passer. Parce que même ton argent que tu sors de ta poche pour aller donner au boursier, c'est une sorte un certain partenariat. Tu donnes ton argent, tu donnes l'argent, tu prends. C'est quand même un partenariat. Tu ne sais pas qui est le boursier. Donc on ne peut pas. Mais pour celui, cette relation particulière, par rapport au mariage, tu fais un mauvais choix. Oh, si nous marchons ensemble, nous avons les pieds, les chaussures. Le caillou entre dans ta chaussure. Est-ce que c'est moi qui vais sentir mal? On va quand même compatir à ta douleur, mais c'est toi qui sens mal. C'est vraiment sur le même. Nous devons faire quoi? Attention. Scanner, chercher la volonté de Dieu. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Le jeune homme, la jeune femme. Est-ce que je disais pas seulement les femmes et les hommes. Il y a des hommes qui détruisent les femmes. Et l'ennemi a mis ces éléments au dehors pour faire quoi? Pour nuire l'humanité. Et si tu fais un mauvais choix comme Samson, le jeune homme qui fait un mauvais choix, c'est lui qui aura le caillou dans la chaussure. Et la jeune femme qui fait un mauvais choix, c'est le caillou dans la chaussure. Et ainsi, sa destinée en péril. La destinée de la personne peut être en péril. Pourquoi? À cause du mauvais. Je disais tantôt que le partenariat, c'est pour un partage. C'est gagnant. Chacun qui est dans la relation doit payer pleinement de cela. Et si tu entres dans une mauvaise relation, dans un mauvais partenariat, tu vas payer les pots cassés. Même dans les affaires, on doit être guidé par Dieu. Parce qu'il n'est pas écrit au quelqu'un que celui-ci c'est un mauvais. C'est un bon. On doit être guidé par Dieu. Dans les affaires, on doit être guidé par Dieu. En fait, on doit nous guider en tant qu'enfant de Dieu dans chaque relation que nous vivons. Si Dieu te dit, même si la personne peut être un pied d'achoppement, Dieu te dira. Dieu te révélera d'une manière ou d'une autre que la personne avec laquelle tu vas entrer en partenariat. Attention. Et si tu es entré en partenariat, sans le savoir, Dieu peut t'aider à découvrir que le partenariat, c'est, ou le partenaire, c'est, ou la partenaire, c'est, n'est pas en train de fonctionner pour qu'il y ait un partage. Dans les partenaires d'affaires que vous entrez en affaires, au fur et à mesure que vous avancez ensemble, tu sens peut-être c'est ton état de santé qui commence à se dégrader, à se dégrader, à se dégrader. Peut-être tu venais au bureau avec lui, à se dégrader au point où à un certain moment, tu es à la tu ne parviens plus à aller au boulot. Les affaires, tu ne parviens plus à les gérer. C'est lui qui gère les affaires. Si ça ne fait pas, tu ne fais pas attention, on entend que l'autre partenaire et l'affaire revient pleinement à et nous devons faire attention. Et c'est pourquoi Dieu nous pose la question avec qui engage-tu? Pourquoi Dieu nous pose cette question? C'est parce qu'il sait ce qui est en train de se passer. À quel moment? Attention. Ici. Attention, le brancher. Donc, il sait ce qui se passe. Et il sait les dangers qu'il fait. Particulièrement en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. L'histoire de Samson, le héros d'Israël, qui est capturé comme un simple homme, qui causait des victimes. C'est une femme qui la donne, qui le donne. Il le met à un sens. C'est-à-dire qu'il le réduit à la simple expression. Samson perd. Il est attaché, emprisonné. Et non seulement qu'il est prisonnier,
on l'opère sur les yeux. Les yeux nous servent à voir, à observer les choses. On perçoit les choses spirituelles. Quand tu entres dans ce genre d'engrenage, mauvais engrenage, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune, mon frère, ma soeur, Dieu risque gros. Même si tu n'importe quel appel de Dieu sur ta vie, cet appel-là est gravement en quoi? En danger. Samson avait l'appel d'un libérateur du peuple d'Israël. Cet appel a été gravement en danger. Et qui devait sortir le peuple de la domination philistine, c'est lui maintenant qui était le premier à sujet. Pourquoi? À cause du mauvais choix qu'il avait. Il disait tantôt que nous ne choisissons pas que dans une certaine famille. Mais tous les choix que nous pouvons faire, nous devons laisser à Dieu. Alléluia. Sinon, on entre dans quelque chose et ça va nous caler au cou. Et Samson a été en prison. Il n'était pas juste un prisonnier tranquille, il était un prisonnier sous corvée. Et plusieurs étaient dans ce genre de relation devenus des prisonniers sous corvée. Alléluia. Physiquement, on le voit, il est bien. Bon, physiquement, il ne se passe pas. C'est pas sur lui ou sur elle. Mais spirituellement, la personne est en train de travailler. L'état de champ, ou c'est le macabre, ou c'est le manioc, ou les états de défrichage, la personne défriche comme, comment appeler ça, comme une tondeuse électrique. Pourquoi? Alléluia. Mauvais choix qu'on fait. Chaque choix que nous voulons faire dans cette vie, en tant qu'enfant de Dieu, ne m'adresse pas à ceux qui sont dehors, bien que le message les concerne également. Il faut que et si quelqu'un ne connaît pas Dieu, comment Dieu le guiderait? Il faudrait qu'il cherche d'abord à connaître ce Dieu. Parce qu'il ne s'est pas créé lui-même. Il n'est pas venu par hasard. Il y a un dessein qui devrait conduire sa vie. Il pas ce dessein, il va fonctionner comme il peut, il veut. Par contre, celui qui s'est engagé à se soumettre à Dieu doit chercher à connaître quels sont les desseins de Dieu. Est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Est-ce que je dois faire? Que ce soit bien avec moi pour ce temps, même pour l'éternité. Et que ma descendance puisse en bénéficier également. Samson, malgré l'onction qu'il avait sur lui, il est mort sans enfant. C'est vrai d'une certaine manière, il a tué au travers de sa mort, Dieu a éliminé les princes des Philistins et un bon nom. C'est vrai, la Bible rapporte que ceux qui sont morts ou ceux qu'il a tués par sa mort étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués de son vivant. Mais il n'a pas été un bon massacre. Parce que quoi? Il a pensé que l'onction était au-dessus de tout. Alléluia. Mais malheureusement, l'onction ne traverse pas le caractère. Si ton onction traverse ton caractère, tu deviens un danger ambulant. Alléluia. C'est l'onction que tu as sur toi, tes caractères, ou le caractère que tu as en toi. Tu deviens un danger ambulant. Pourquoi je le dis? Parce qu'en effet, c'est cette onction qui va te gérer. L'onction quitté de femme en femme, on l'a trompé. Il parlait qu'il tombe chez la prostituée. Que de la prostituée, il tombe maintenant sur ce délai là-haut, on le permet totalement. Et si l'onction nous gère, nous acceptons. La Bible dit que fuyez l'impudicité. Je vais dire que l'onction est sur moi, la jeune femme là. Je vais prier sur elle, même si elle est nue. Je prie sur elle. Je lui oigne de l'huile, de la tête jusqu'aux pieds.
Tu vas oindre l'huile la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, c'est sûr aussi que vous allez vous oindre l'huile ensemble. Et après, tu vas savoir ce qui s'est passé.